Présenter cette émission Femmes aux multiples facettes. À la présentation de cette émission, Nobis Molongia pour vous servir. Je reçois pour vous Madame Marie-Josée Bountiana, qui est présidente du cartel de femmes politiques leaders actives et cadre du MLC. C'est avec elle qu'on va échanger aujourd'hui. J'ai dit bonjour Madame Marie-Josée Bountiana. Bonjour Nobis. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je profite de l'occasion également pour saluer nos vaillants soldats qui sont au front. Voilà. Nos militaires, nous les encourageons et je les salue également. Je salue les femmes leaders, je salue les CCTV, les personnes qui nous reçoivent à tout moment, Moron Djambé, Doudou Montiri, je les salue. Et je salue aussi les femmes leaders du cartel des femmes politiques. Parlons du cartel aussi. Comment se porte le cartel déjà? Oui, le cartel, ça va. Nous nous préparons pour les échéances électorales. Voilà. Les femmes du cartel d'abord sont des politiques. On se prépare, chacune dans sa circonscription. Nous mobilisons, nous sensibilisons pour que les femmes de la base comprennent ce qu'est les élections. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, sensibiliser ces femmes-là, voilà, pour qu'elles portent leur voix, pour qu'elles élisent aussi beaucoup de femmes, parce que nous disons que le changement, c'est la femme. Voilà. Et si la femme veut, Dieu le veut également. Et la femme, c'est elle qui incarne les valeurs. Et quand la femme gère, elle gère avec son cœur. Voilà. La femme travaille pour tous. Donc, nous voulons qu'en 2023, aux élections, que nous ayons plus de femmes dans nos assemblées et pour que ces femmes-là, leur voix porte pour apporter un changement. Voilà. Et le changement qui permettra à ce que notre pays atteigne le développement durable d'ici 2030. Parlons de l'actualité qui bouillonne la République démocratique du Congo. Nous avons vu à l'Assemblée nationale, on a 5 députés invalidés par le président de l'Assemblée nationale par les absences. Est-ce une raison ou une bonne raison de le faire? Oui, moi je crois qu'il est quand même temps pour que nous puissions respecter nos textes, nos lois. Souvent nous avons des bonnes lois, voilà, mais qu'on n'applique pas, qu'on ne respecte pas. Et cela ne nous permet pas d'avancer aussi. Nous devons changer notre manière de voir les choses, voilà, et de faire les choses pas par rapport aux individus, mais par rapport à nos textes. Voilà. Et moi je crois même ces députés-là, ils ont la responsabilité parce qu'ils doivent restituer. C'est le peuple qui les a envoyés, le peuple leur a donné son mandat. Donc ce sont des personnes qui sont redevables au peuple congolais, à la population. Mais n'est pas s'absenter dans l'Assemblée, n'est pas venir, moi je ne sais pas, après comment vous allez rendre compte. Et la décision qui a été prise, moi je salue cette décision, parce qu'on ne peut pas prétendre être de l'Assemblée pendant que vous n'assistez pas aux réunions, vous ne venez pas, mais chaque fin du mois vous touchez de l'argent. Là c'est du vol aussi, voilà, c'est voler l'argent de l'État. Donc eux-mêmes ils doivent se dire oui, les autres ont raison. Moi d'ailleurs je leur demande de ne même pas aller au tribunal, porter plainte ou quoi. Moi, je leur demande seulement qu'ils assument, parce qu'ils savaient, à ne pas venir à l'Assemblée, ça finira ainsi. Ce sont les textes qui les disent et non des personnes. Donc, je trouve qu'ils ont raison de les exclure de l'Assemblée, parce que ils étaient là seulement de nom, ils n'étaient pas là, ils étaient comme des figurants, ils venaient jamais, ils participaient pas aux plénières. Est-ce que le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale ne prévoit pas de recours pour cette invalidité? Ben oui, cela prévoit des recours, mais eux-mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui doivent s'assumer. Qui doivent s'assumer parce qu'ils ne venaient pas. Et comment garder des personnes qui ne viennent pas? Quand tu ne viens pas, c'est que tu ne veux pas. Donc, vous ne venez pas, mais vous avez besoin d'argent et chaque mois, les avantages, vous les touchez et le travail, vous ne le faites pas. Là, c'est du vol aussi.
nous devons être responsables dans nos actes que nous posons. Donc, ils doivent s'assumer. Parlons de l'Est de la République démocratique du Congo. Marie-Josée Bountsana, vous savez que notre Est de la République démocratique du Congo est vraiment en feu. Est-ce que Kagame ne peut pas laisser la RDC en paix? Kagame ne nous laissera pas en paix. Nous allons lui obliger de nous laisser en paix. De lui-même, il ne nous laissera pas en paix parce que Kagame construit son pays en exploitant frauduleusement les richesses du Congo. C'est avec ça qu'il construit son pays. Donc, il se dit si aujourd'hui, il faisait la paix avec la RDC, là, peut-être, il y aura des contrats, mais ce contrat-là auront leurs limites. Maintenant qu'il y a guerre, qui nous crée des guerres, qui tisse des feux à nos frontières, cela lui permet de voler tout ce qu'il veut voler chez nous et pour construire son pays. Mais nous avons nos vaillants militaires que nous encourageons et nous croyons que le gouvernement de la République dotera ces vaillants militaires de tous les moyens pour que nous puissions bouter nos ennemis hors de notre territoire et pour que la paix revienne dans nos frontières. Le président a quand même, au début de son mandat, a été au Rwanda, il a essayé d'apaiser les esprits pour qu'il y ait le bon voisinage, mais les autres n'en veulent pas. Les autres veulent nos terres, ils veulent nos richesses, ils veulent prendre nos histoires, prendre nos richesses de force. Et maintenant, nous devons aussi utiliser la force parce que maintenant, je ne pense pas que c'est le moment encore de dialoguer, de négocier, de ceci, cela. Parce qu'ils ont démontré leur mauvaise foi. Le président avait une bonne foi, il est allé vers eux, il les a approchés, malgré que la population n'était pas d'accord avec ça. Mais le président le faisait pour qu'il y ait la paix entre nous. On est tous africains et si vous avez besoin de nous, nous sommes là, venez, nous allons négocier. Venez demander, vous voulez la nationalité. La nationalité ne s'acquiert pas par force. La nationalité, on la demande. Et on voit votre cas, on peut vous donner la nationalité. Mais vouloir prendre nos terres en tuant nos populations, là, nous ne pouvons pas continuer à admettre ça. Nous allons également utiliser la force pour leur mettre hors d'état de nuire parce que c'en est trop, les morts en République démocratique du Congo. Et maintenant, le peuple est conscient de ses responsabilités. Nous allons nous assumer et les bouter dehors. Marie-Josée Bountsana, quel est l'intérêt de l'Ouganda de s'associer avec le Rwandais pour déstabiliser la RDC? Mais ce sont tous des voleurs. Ils sont là parce que en volant les richesses du Congo, ils gagnent plus. Donc les Ougandais, tous ces pays frontaliers, moi je ne pense pas s'il y a quelqu'un qui est pour nous. Ils sont contre nous, ils envient nos richesses, mais ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de faire de nous des Congolais, de doter nos terres de richesses. C'est Dieu qui a fait du Congo ce que le Congo est. Et maintenant, les autres nous envient. Au lieu de venir négocier, au lieu qu'il y ait des accords pour que des accords gagnant-gagnant, maintenant, eux, ils veulent prendre nos richesses, ils veulent tout prendre et laisser le peuple congolais à genoux. C'est pour cela l'Ouganda ne peut que soutenir son voisin, son ami, avec qui tout le temps ils ont spolié les richesses du Congo. Ils ne peuvent jamais être pour nous. Donc nous allons nous assumer et nos militaires sont là, nous les faisons confiance et nous allons les doter des moyens. La République est très conscient, le gouvernement, pour donner des moyens qu'il faut pour que nos militaires puissent gagner, la République puisse gagner cette guerre qui lui est imposée injustement. Est-ce que la diplomatie apportera quelque chose de positif? Ben oui, nous jouons sur deux fronts. Oui. Sur le front diplomatique et sur le front militaire également, parce que nous ne pouvons pas négliger la diplomatie. Donc nous devons travailler sur ces deux fronts et voir lequel, parce que le front diplomatique, les autres, est-ce que ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous promettent, c'est réellement ce qu'ils comptent faire?
parce qu'il y a un écart entre le dire et le faire. Et nous avançons avec ces deux fronts pour que nous puissions avoir le résultat. Nous ne pouvons pas laisser nous ne pouvons pas nous écarter de la logique qui nous est imposée, la logique militaire. Nous ne pouvons pas nous écarter de cette logique au nom de la diplomatie. Bien sûr, la diplomatie fait son travail, mais également la logique qui nous est imposée. Nous continuons sur cette logique et pour qu'à la fin, nous ayons des résultats. Parce que nous ne pouvons pas nous croiser les bras, dire, bon, nous attendons la diplomatie, pendant qu'eux sont en train de nous infiltrer, sont en train de tuer, parce que chaque jour, il y a des morts, chaque jour, le Congo enterre ses enfants, chaque jour, des innocents, des martyrs. Donc nous ne pouvons pas attendre seulement le front diplomatie, parce que nous connaissons ce que la diplomatie, et c'est toujours pas ce qu'on dit, c'est ce qui se fait, mais nous continuons avec les deux fronts, le front militaire et le front diplomatique. Est-ce que la voie de l'adoption de la guerre comme Ukraine, dont nous serons capables, la RDC sera capable de vaincre le Rwanda militairement? Ben oui, parce que nous avons une armée forte. Nous avons une armée forte, peut-être ce qui était avant le président Félix Tshisekedi n'avait pas la volonté, n'avait pas cette volonté, parce qu'on a eu les Mbuzamabe, les Mamadou Ndala, nous avons vu ce que ces vaillants soldats ont fait, mais à chaque fois qu'ils avançaient, on leur demandait de reculer, et pour qu'à fin, les conséquences, nous les savons tous, ils ne sont plus les nôtres maintenant. Et là, c'était vraiment un complot, mais maintenant que nous avons le président Félix Tshisekedi, lui, il est conscient du combat qu'on a toujours mené pour la paix, pour la démocratie, pour la liberté des citoyens. Et moi, je crois qu'on mettra tout ce qu'il nous faut pour encourager nos militaires, leur doter des moyens pour que nous puissions gagner ce combat. Parce que ce ne sont pas les militaires qui nous manquent. Nous avons des militaires formés dans des grandes écoles militaires, en République démocratique du Congo et à l'extérieur du pays aussi. Nous avons des vaillants soldats. C'est question seulement de les armer, de les donner des moyens, de les encourager, de les donner tous les logistiques qu'il faut pour que nous puissions gagner. Notre armée, c'est une armée très forte. Donc, à comparer notre armée avec l'armée rwandaise, ben, l'armée rwandaise n'atteint même pas la cheville de notre armée. Donc, nous avons une armée puissante. C'est question seulement de leur donner des moyens et nous allons gagner. L'obtention de Kagame et la portion de terre donnée par le Congo-Brazza, est-ce qu'elle constitue une nouvelle menace pour l'RDC? Ben oui, moi je crois, c'est comme je l'ai dit, qu'il y a un complot entre nos voisins parce que nous ne savons pas qui est pour nous et qui est contre nous. Je ne sais pas, parce que nous le voyons seulement par leur comportement. Donner une partie des terres, est-ce que quand il l'a fait, il a demandé à sa population? Est-ce que cela est passé au Congrès pour prendre la décision? Parce que moi je crois que c'est une décision qu'il a prise lui-même en tant que président de la République unilatéralement. Est-ce qu'il a consulté le Sénat? Il a consulté l'Assemblée de son pays pour octroyer une partie des terres au Rwanda? Et pourquoi le faire pendant qu'il sait que nous, ici, en République démocratique du Congo, rien qu'à l'Est, là, nous sommes menacés. Et maintenant, on veut encore permettre à M. Kagame de nous attaquer par le front ouest encore en lui attribuant ces terres. Pourquoi on le fait? Mais nous sommes vigilants et nous n'allons pas nous permettre, nous n'allons pas les laisser
faire ce qu'ils sont en train de faire. Et ce complot, moi je crois, n'aboutira pas. Pourquoi? Parce que Dieu est de notre côté. La parole de Dieu demande qu'on ne déplace pas les bornes anciennes. Donc c'est la parole de Dieu qui le dit. Et Dieu est avec nous parce que ce que nous défendons, c'est un droit. Nous n'avons pas demandé à ce que Dieu fasse de notre République, la République riche et avec des ressources, une potentialité qui est maintenant l'objet des convoitises de nos voisins, les convoitises du monde entier. Nous n'avons pas négocié ça à Dieu. Dieu a voulu que les Congolais aient tout ce qu'il a. Pourquoi? Parce que Dieu seul sait. Dieu a un projet pour la République démocratique du Congo. Et moi, je crois que tôt ou tard, la République démocratique du Congo reprendra son leadership en Afrique parce que nous en avons les moyens. Mais seulement peut-être ceux qui ont précédé à la gouvernance qui n'avaient pas cette volonté. Mais avec la gouvernance actuelle, nous espérons que la République reprendra sa place du leadership en Afrique. Et nous continuons et nous prions également parce que la parole de Dieu nous donne ce droit de protéger ce que Dieu nous a donné en héritage. En lisant l'histoire d'Israël, vous allez voir, l'histoire du Congo, c'est à peu près comme l'histoire d'Israël. Mais nous croyons que Dieu est de notre côté. Tôt ou tard, nous allons gagner ce pari et nos frontières seront sécurisées. Les voisins qui aujourd'hui se déclarent ennemis, et demain, ils viendront s'agenouiller, ils viendront demander le service en République démocratique du Congo. Nous y croyons parce que nous avons la volonté de faire développer notre pays. Nous avons la volonté de sécuriser notre pays et notre population également. Et Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, le résultat c'est quoi? Le résultat c'est la victoire. Et nous croyons que même si nous combattons maintenant, mais nous combattons dans la victoire parce que nous savons que la parole de Dieu, c'est la vérité. Bon, Marie-Josée Bountsana, parlons du passage du roi de Belge en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a-t-il un impact un impact positif dans nos relations? Y aura-t-il? Voilà. Ben, nous l'espérons et nous croyons à ce que le roi avait dit. Nous croyons à sa parole. Nous espérons qu'il y a un impact positif parce que nous croyons à ce qu'il a promis et nous espérons qu'ils vont le réaliser. Et pourquoi? Parce que d'abord, nous et les Belges, nous avons une histoire. Ce sont je dirais, les parents de la République démocratique du Congo. C'est eux, ils ont la responsabilité aussi de nous accompagner, d'accompagner la République démocratique du Congo au développement durable. Mais souvent, ils jouent le jeu de nos adversaires. Bon, maintenant que le roi est venu et que le roi a même haussé le ton pour ce qui se passe dans nos frontières, nous croyons que le roi va porter au concert des nations la voix de la République démocratique du Congo pour que les autres aussi ne soutiennent pas nos ennemis, ne soutiennent pas ceux-là qui nous tuent et qu'on donne raison comme ça inutilement, qu'on donne raison, nous ne savons pas, parce qu'eux négocient mieux que nous, nous ne savons pas, mais nous croyons que le passage du roi ici apportera quand même un changement quand ils vont siéger dans leurs réunions, dans les grandes réunions, que le roi parlera de la République démocratique du Congo, et pour que nous puissions quand même à avoir une paix durable. Et nous croyons que la Belgique, c'est vraiment un allié que nous ne pouvons pas négliger. La Belgique a besoin de nous et nous également, nous avons besoin d'eux parce que ce sont nos parents. C'est eux qui connaissent notre histoire. C'est la Belgique qui connaît les frontières réelles de la République, les limites réelles
de la République démocratique du Congo. C'est eux qui étaient à la conférence de Berlin. Donc c'est eux qui doivent dire aux autres, écoutez, ce que vous réclamez là, c'est pour les Congolais. Et là où vous êtes aujourd'hui, c'est la terre congolaise. Ce n'est que eux qui peuvent aussi parler, nous soutenir, nous appuyer, nous-mêmes nous parlons. Mais si vous avez aussi un témoin qui connaît l'histoire, qui vous appuie aussi, cela porte aussi, et cela peut aussi changer les comportements des autres, des décideurs du monde. Donc c'est ce que nous demandons à pour la Belgique, c'est seulement de consolider les liens intrinsèques qui nous unissent. Donc je crois que ce que le roi a promis, ben, il va tenir sa parole. Il y a une question, pourquoi le président de la République ne déclare pas ouvertement la guerre au Rwanda? Ben, nous y allons parce que je vous ai dit que nous travaillons sur deux fronts. Nous travaillons sur le front militaire, nous travaillons aussi sur le front diplomatique. Voilà. Oui, nous y allons mollo mollo. Et nous croyons que le Rwanda va obtempérer. Va demander à ses militaires, parce que le M23, ce sont vraiment des Rwandais. Maintenant, nous ne pouvons pas nous taire, nous devons le dire à haute voix, que les M23 ne sont pas des Congolais. Depuis tout le temps, même à l'époque du président Kabila, le sénateur à vie, on le disait, les Congolais le disaient, les opposants le disaient que le M23, ce ne sont que des infiltrés. Donc on veut nous infiltrer jusqu'à la moelle épinière. Et c'est comme ça, après, les M23 sont là. Et leur réclamation, c'est quoi? Qu'on les insère dans l'armée congolaise pour nous affaiblir. Déjà, ils nous ont infiltrés à l'entrée de l'AFDEL. Il y a beaucoup de Rwandais qui sont dans nos institutions. Ils sont là, ils roulent carrosse, personne ne les inquiète, mais ils veulent nous infiltrer davantage. Malheureusement, pour eux, nous sommes plus nombreux qu'eux. Si on n'était pas plus nombreux qu'eux, ils allaient nous exterminer et maintenant s'accaparer de nos terres, de nos richesses, de nos maisons. Donc, c'est ça la difficulté qu'ils ont. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est seulement nous infiltrer et prendre nos richesses, s'accaparer de nos terres. Ils n'ont pas d'autres objectifs. C'est seulement, ils ne veulent pas négocier, prendre des choses normalement selon les règles. Eux, ils veulent prendre tout de force. Mais moi, je crois que il y a un début pour chaque chose et il y a aussi la fin. Et moi, je crois que la fin est proche. Mais nous n'accepterons plus que négocier avec nos bourreaux. Là, on n'acceptera plus. Il n'y a pas à négocier avec le M23. Nous demandons à Kagame, nous demandons à tous ceux qui ont envoyé leurs militaires pour nous infiltrer, de récupérer leurs militaires qui libèrent les terres congolaises pour que nous soyons en paix. S'ils veulent des demandes, s'ils ont besoin de ce que nous avons, mais qu'ils viennent officiellement, nous allons signer des accords, pas des accords nocturnes. Donc des accords que le peuple saura que réellement mon pays a signé tel accord et nos députés vont conclure ces accords pour qu'on puisse les mettre en œuvre. C'est ce que nous leur demandons, mais eux ne veulent pas de cette procédure et nous également, nous n'avons pas à négocier avec le bourreau de la République démocratique du Congo. Avec la guerre qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, est-ce que la République démocratique du Congo sera en mesure d'organiser les élections en 2023? Oui, nous y croyons. Nous croyons parce que la guerre, cette guerre-là existe depuis quand? C'est depuis longtemps qu'on a cette guerre. Est-ce que cette guerre nous a empêchés de tenir les élections antérieures? Il y avait toujours élections. Donc, ce n'est pas une raison de ne pas avoir les élections en 2023. Nous devons avoir les élections en 2023. Cela aussi pour consolider notre démocratie. Voilà. Donc, nous devons avoir les élections en 2023. C'est question de donner les moyens à la CENI pour organiser, pour commencer d'abord ce qui a à faire, le recensement, l'enregistrement, oui c'est ça, l'enregistrement, l'enrôlement, oui,
pour qu'on commence l'enrôlement, pour que nous ayons des nouvelles cartes électorales. C'est ce que nous demandons. Il faut l'enrôlement, il faut revisiter les fichiers et tout ça, mais il faut des moyens pour que la CENI puisse faire son travail. La guerre n'est pas une raison de dire que non, nous n'irons pas aux élections parce qu'il y a guerre. Il y avait guerre en 2018 quand nous sommes allés aux élections. Il y avait guerre en 2011, il y avait guerre en 2006. Donc cette guerre ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui ça a pris une autre ampleur, mais la guerre a toujours été là. Donc cela n'est pas une raison de ne pas aller aux élections. Nous devons aller aux élections. Une question pour nous citons. Est-ce pourquoi la RDC ne veut pas chasser l'ambassadeur du Rwanda en RDC? Ben c'est là, comme j'ai dit, on a parlé de deux fronts. Oui, nous attendons. C'est que la diplomatie, le résultat, comment notre diplomatie va aboutir. Ben, si le résultat est bon, pourquoi le chasser? Il y a toujours des problèmes, même dans les familles. C'est pas parce que s'il y a un problème aujourd'hui dans une maison, demain, papa prend la décision de chasser directement maman. Non, il y a des préalables. Et donc, nous continuons à croire que le Rwanda prendra ses responsabilités et il va retirer ses militaires de la République démocratique du Congo. Nous y croyons encore. Mais si nous constatons, si les autorités constatent, parce que nous sommes de bonne foi, si on constate qu'il n'y a pas la bonne foi de l'autre côté, c'est à ce moment-là qu'on prendra des grandes décisions et d'expulser l'ambassadeur du Rwanda et rappeler le nôtre également. Mais maintenant, nous croyons encore à cette bonne foi. Il y a le président Macky Sall aussi qui est là, qui est en train de travailler. Il y a d'autres présidents qui soutiennent la République, qui sont en train de travailler, et nous croyons qu'il y aura des bons résultats. Mais si on n'a pas les résultats escomptés, c'est à ce moment-là qu'on pourra prendre des grandes décisions. On n'en est pas encore là et nous y allons mollo mollo. Comment nos forces armées peuvent se débarrasser de traîtres, des infiltrés? Ben oui, mais il faut c'est pas les forces. Il y a les autorités du pays. Oui, il y a les autorités du pays qui doivent décider de pouvoir débarrasser la République des infiltrés. Voilà. Oui. Mais nous, vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un pays hospitalier. On a toujours vécu, nous, quand on était jeunes, on avait des Rwandais avec nous dans les écoles, tout ça. On les considérait comme nos frères, comme nos sœurs. Il n'y avait pas de problème. Donc, chacun est libre de choisir là où il veut établir sa résidence. Mais eux, maintenant, les autres, la population n'a pas de problème. C'est la politique rwandaise qui veut créer des problèmes entre la population, le peuple congolais et le peuple rwandais. Sinon, cette population-là, elle est innocente. Elle est innocente, peut-être elle ne maîtrise pas, c'est que pourquoi leurs autorités font la guerre en République démocratique du Congo. Mais cela, les autorités verront ce qu'ils pourront faire et ils vont décider si réellement ce sont des personnes qui nous ont infiltrés pour nous fragiliser, et pour nous détruire. Mais à la fin, on prendra des décisions. Hein? Voilà. Parce que même en lingala, on dit quoi? Beta mutum kolonyon sozo pese mayele. Il arrivera un moment où il beta yeli susute, il y a se révolter, à comprendre ma stratégie nayo et à sonase. Bon, Marie-Josée Bountsana, un mot de la fin et un mot d'encouragement pour nos forces armées congolaises. Pour les forces armées congolaises et pour nos frères et sœurs qui subissent des atrocités à l'est du pays, nous sommes de cœur avec eux, nous les accompagnons. Peut-être physiquement, ils ne sont pas là, mais spirituellement, nous sommes de cœur avec eux. Parce que nous ne cessons pas de prier, d'implorer ce Dieu-là qui avait dit qu'on ne déplace pas les bornes anciennes. Donc, nous sommes en train de croire à la parole de Dieu et que
la justice de Dieu se fera et nous aurons gain de cause. Également pour nos forces armées, nous les encourageons, nous les soutenons, nous sommes de cœur avec eux, les braves, nous sommes avec eux, les héros, nous les soutenons, nous les encourageons et nous demandons à ce que les autorités mettent des moyens suffisants pour que nos militaires aient à manger et des tenues et tout ce qu'il faut pour que nous puissions gagner ce pari. Donc nous sommes de cœur avec eux, le peuple congolais est avec eux, tout le monde est avec eux, ceux qui prient, et chacun de nous est en train d'implorer Dieu, que Dieu nous fasse grâce, la grâce que Dieu avait fait en Israël. Maintenant, il y a Goliath qui est debout, Goliath qui est en train de se vanter, de s'enorgueillir, mais que Goliath sache qu'il y a un David aussi. Quand il y a Goliath, il y a un David. Et nous savons l'histoire d'Israël, ce que David avait fait à Goliath. Et nous y croyons qu'il y a un Goliath, qu'il y a un David en République démocratique du Congo et qui va inverser les tendances. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, nos vaillants soldats, nos gouvernants et le peuple congolais. Que Dieu bénisse la RDC. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons reçu pour vous Maman Marie-Josée Bountsana, qui est présidente du cartel de femmes politiques leaders actives. C'est avec elle qu'on a échangé aujourd'hui. Je dis merci à Maman Marie-Josée Bountsana. Merci à l'équipe technique qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Vous et moi, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Femmes aux multiples facettes. Merci, au revoir. Merci.